Hello mes chers tous. Allez, on se retrouve pour un nouveau grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Bon, comme d'habitude, un pré-diagnostic avec le Téléma. Je recouvrirai avec le Kingdom's Night. Et aujourd'hui, ce sera de Lustrous Lenormand, de Ciro Marchetti. Alors, je vais donc faire maintenant le pré-diagnostic. Et après, j'irai installer le tableau hors caméra, comme je le fais toujours. Allez, donc j'attends de voir quel personnage sort le premier. On a l'homme, ou une énergie yang, entourée de l'amour et des cigognes. Il a l'air tourné vers l'avenir. Alors voilà, est-ce que c'est un homme qui déménage par amour? Est-ce que c'est un homme qui a fait une belle rencontre et décide de mettre en place un foyer? Il y a du nouveau départ. Il y a de l'amour, bien sûr. Hein, on est sur le 24 en plus, le 6. Et potentiellement, on va voir ce que nous raconte l'histoire, mais encore une fois, il y a un fort lien karmique entre les protagonistes, entre le héros et les personnes qui pourraient intervenir dans sa vie. Voilà, je mets ça là, on va voir ce que nous raconte cette histoire aujourd'hui. Toujours impatiente aussi, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Allez, je reviens de suite. Voilà, c'est mis en place. Alors, une précision, le Lustrous fait partie de ces Lenormand avec une extension. Donc, il y a des cartes supplémentaires. On recouvrira avec celle-là, on les mettra toutes, et puis également avec le Kingdom's Night. C'est parti, je regarde les 4 cartes d'angle. J'ai les oiseaux dans la maison de l'homme. Le renard dans la maison du cavalier. La lune dans la maison du bouquet. Et la maison dans la maison de la croix. Bon. Pour le moment, je pense encore qu'il pourrait s'agir de quelqu'un qui fait le choix soit d'améliorer son domicile, soit d'améliorer son intériorité, soit peut-être de déménager. On va voir. Alors, on finit de regarder dans le passé. Donc, dans ce jeu-là, il y a 2 cartes des oiseaux. Là, on a les oiseaux sur la faux. Alors, les oiseaux dans la maison de l'homme, c'est la chouette. La chouette qui est pleine de sagesse, pleine de... je vais presque dire de mystère, mais elle est beaucoup plus dans la sagesse que les autres oiseaux qui sont beaucoup dans le... ça piaille beaucoup, ça pépille. On va voir. J'ai la femme dans la maison de la haute tour. Hein? Bon, on va regarder aujourd'hui, dans la maison de l'arbre, j'ai le cœur. Donc, on a envie de se faire du bien, d'aller mieux au niveau du cœur. Le serpent dans la maison du renard. Ouais, le renard dans la maison du cavalier. Il y a quelque chose qui fait qu'on a des raisons de se méfier. On va voir. Les chemins, le choix dans la maison des souris. Oui, il y a des décisions à prendre et ça prend un peu la tête. Et dans la maison de la lune, j'ai la croix. Avec le 6 de trèfle, qui est le 6 de bâton. On a quelqu'un qui se méfie, qui pourrait considérer qu'il n'est pas traité et considéré comme il le mérite. On va voir ça. Alors, sur la maison du trèfle, j'ai l'arbre. Sur la maison du bateau, j'ai le chien.
sur la maison de la maison, j'ai l'enfant. On a la femme dans la haute tour avec un... Cette femme-là, elle a une lettre à la main. Donc il y a possiblement un échange de courrier. Pour le moment, c'est encore très flou. Donc je vais continuer à recouvrir le passé pour avancer un peu parce que là j'ai le monde dans la maison de la Vierge, la faux dans la maison des oiseaux. Alors vous voyez, j'ai les oiseaux dans la maison de la faux dans la maison des oiseaux. On a besoin et décidé de couper, de trancher avec des discussions stériles. J'ai la lettre dans la maison de l'enfant. La Vierge, le fouet dans la maison du jardin. Le pont, alors ça fait partie de l'extension. Le pont dans la maison de la montagne. L'étoile dans la maison du chemin, du choix. La cigogne dans la maison de la femme. La clé dans la maison du lys. Vous voyez, encore un besoin de purification, de trouver des solutions, de se prouver à soi-même quelque chose. On va voir. Et le bouquet dans la maison du soleil. Je ne vous cache pas que là, il n'y a pas grand-chose qui transparaît. Je vais recouvrir certaines cartes. Je vais recouvrir le pont dans la maison de la montagne. La croix dans la maison de la lune. Et je vais recouvrir le serpent dans la maison du renard. Et le renard dans la maison du cavalier. Voilà, on va essayer de capter quelques informations supplémentaires, parce que pour le moment, je vous le dis, c'est un flou artistique. Pour ceux et celles qui ont connu, qui s'en souviennent, c'est David Hamilton. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la chatte blanche. On est sur du 14, c'est du 5. Là, on est 50, c'est du 5. Il y a quelque chose qui rend, ou une nouvelle, ou qui rend quelqu'un de méfiant, ou je le sentirais plutôt comme qui ouvre les yeux sur quelque chose qui n'a que trop duré, et ça pourrait être en lien avec une femme qui, ou une énergie yin, qui aurait un peu fait tourner en rond notre héros. On va voir. Je vais recouvrir aussi l'enfant dans la maison de la maison. J'ai la bougie. Encore une fois, on a quelqu'un qui a envie de mettre de la lumière en soi, qui a envie de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, soit parce qu'il a agi trop souvent avant de réfléchir, soit il va faire ça sans trop réfléchir, comme le cavalier d'épée. On va voir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Sur le pont, dans la maison de la montagne, on a The Lilies, le lys. Il y a des éclaircissements. Il y a on y voit clair sur une situation, on y voit beaucoup plus clair sur une situation
qu'on pensait ne jamais pouvoir dépasser. Ouais, on purifie quelque chose, on ouvre les yeux, on devient plus mature. Concernant un couple ou une histoire, on pourrait parler de réconciliation. On va voir, allons plus loin. Sur le serpent dans la maison du renard, j'ai la clé. Et là, on a la clé dans la maison du lys. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées parce que quelque chose a interpellé le héros, qui a commencé à se méfier, à ouvrir les yeux, à faire peau neuve par rapport à la façon qu'il avait de réagir auparavant. Et ça lui donne la clé de quelque chose. Alors, avec la croix dans la maison de la lune, j'ai les masques. Ouais, cette personne sort des illusions. Les masques tombent. On sort d'une espèce de brouillard. Au jour d'aujourd'hui, là, le héros ou l'héroïne, mais d'énergie yang, ouais, c'est le moment où on dit bah les masques. Il ouvre les yeux, il comprend des choses. Il écoute sa voix intérieure. Il a été mis en garde pendant longtemps, il n'en tenait pas compte, et là il commence à écouter sa voix intérieure. Parce qu'il y a eu le truc de trop. Bon, on continue. Dans la maison des nuages, j'ai le soleil. Ouais, vous voyez, la lumière revient. Hein. Les souris dans la maison du serpent. On se reprend. On veut chasser le brouillard qu'il y avait dans la tête. On veut faire peau neuve. Et du coup, on se reprend, on se ressaisit. C'est ce que je vous dis, la lumière revient. Il y a une prise de conscience à propos d'une femme. Et voilà. Là, j'ai ce compass, la boussole, dans la maison du cercueil. On change de direction, on prend une nouvelle direction en laissant le passé derrière soi. Je vais aller chercher une précision là. Voilà, ben, c'est le bateau. Hein. On est sur le 10 de pique, c'est le 10 d'épée, on était à terre. On a pris une décision, mais à partir d'un événement qui s'est produit, qui a permis une prise de conscience, un éclaircissement, presque une illumination, et là on décide de prendre le large. Mais il a fallu que cette personne soit à terre pour finir par réagir. J'ai la femme dans la maison de l'ours. Je pense bon, on part sur l'idée que c'est un homme. Cet homme a été malmené ou manipulé ou un peu pris pour un idiot par une femme. Il ouvre les yeux, mais je pense qu'il y a une autre femme qui est là et qui vient en soutien de cette personne. Sur l'étoile, j'ai l'encre. Oui, c'est une personne qui a été très mal. Les insomnies, les peurs, et c'est quelqu'un qui lui mettait ça dans la tête. Le 9 de pique, les idées noires qu'on peut avoir, elles ne viennent pas forcément de nous. Et là, il décide de se reconnecter à lui, de reprendre espoir. Qu'est-ce que j'ai ? Le cercueil. Ouais, il enterre le passé. Il y a du karmique encore une fois. Hein. Alors, est-ce qu'il prend conscience qu'il avait à le vivre ? Avec le 9 de carreau qui est le 9 de denier, peut-être que cet homme s'est dit à un moment, je suis peut-être mieux seul que mal accompagné, ou je suis resté longtemps avec quelqu'un
par peur d'être seul. Et en fait, je me rends compte que tout seul, je peux très bien me débrouiller. Je peux m'assumer tout seul. On va recouvrir pour savoir. Il y a un nouveau départ avec l'épée. Il y a une prise de conscience et du coup, on prend des décisions. Il y a vraiment une autre façon d'agir. Alors là, sur la lettre dans la maison de l'enfant, je vais quand même recouvrir. Et là, j'ai le cavalier, ouais. C'est une lettre, hein, une nouvelle, une lettre, un courrier ou un événement ou une nouvelle personne qui a fait réagir notre héros, qui lui a fait écrire une lettre. Vous voyez, cette femme-là, elle est tournée vers le passé. Celle-là, elle est tournée vers l'avenir. Cette femme-là est celle du passé, celle qui lui a apporté quelque chose de vraiment pas stabilisant. Mais il s'est apporté une guérison, il a remis de la santé dans son cœur, parce qu'il a réfléchi, se reconnecté à lui, il a pensé différemment, et il a compris que c'était des choses qu'il avait à vivre. Donc il se purifie parce qu'il ne reste pas dans la rancœur, dans la colère, dans le fait d'en vouloir à quelqu'un. Il dit non, c'est la faute de personne, ça devait se passer comme ça. Mais du coup, il acquiert énormément en sagesse, cet homme, et c'est confirmé là. Dans la maison de la cigogne, j'ai le poisson. Les poissons, il y a beaucoup d'abondance et de stabilité qui vient suite à ce déménagement ou à cette réorganisation de son intérieur. Et dans la maison du chien, j'ai l'anneau. Ouais. En tout cas, cet homme s'est reconnecté à lui, il s'est réconcilié intérieurement, il s'est apaisé, il a cessé de se laisser dévaloriser par des choses extérieures, il a arrêté d'y croire. Et du coup, il y a quelque chose de l'as de bâton, là, il y a vraiment un très très beau nouveau départ. Alors, dans la maison du cœur, j'ai le jardin. Et là, j'ai le fouet dans la maison du jardin. Il y a, quand je vous dis quelque chose ou quelqu'un est arrivé, c'est peut-être tout simplement cette autre femme qui, en arrivant, qu'il a rencontrée dans le milieu social, qui a touché son cœur et qui l'a fait se sentir de nouveau vivant. Grosse attraction, grosse attirance. Je vais regarder. Le fouet dans le jardin. Ouais, il y a quelque chose qui l'a incité à écrire une lettre pour mettre fin à quelque chose et prendre un nouveau départ. J'ai le gentleman dans la maison de l'anneau. Je vais recouvrir le jardin sur le cœur pour avoir une confirmation. Elle fait 6, 15, 5 et 1, 6. Cet homme est devenu beaucoup plus sage suite à une rencontre. Il y a eu un déclic qui lui a ramené de la sagesse, de discernement. Et voilà, je vous le disais, la chouette. Il y a vraiment quelque chose qui lui a ramené beaucoup de sagesse et qui lui a permis d'arrêter les âneries, quoi, parce qu'il se rend bien compte qu'il était... Et là, il se dit, je mérite l'amour. Je suis un homme bien, je mérite une belle union, une belle alliance. Alors, dans un premier temps, il a mis de la réunification en lui, mais je pense qu'il y a une rencontre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore le cavalier. Ouais, il reprend espoir, c'est un nouveau départ, il est prêt à foncer, à remplir ses 9 coupes. Le 9 de coupe, là c'est le 9 de cœur, 9 de coupe, c'est les vœux exaucés.
closer look, les lunettes sur le livre. Il y avait où il voyait à travers des lunettes roses, il s'est complètement trompé, où il était aveuglé. Et alors c'est vraiment marrant parce que lui, où il est, le gentleman, il est là, il est juste à côté. Regardez bien, je ne sais pas si vous allez réussir. Dans les lunettes, c'est la première fois que je le vois, nous avons la femme qui est là et le gentleman qui est là. Et si on les met côte à côte, ils sont tournés l'un vers l'autre. C'est super. Cet homme, il a ouvert les yeux. Il s'est apaisé en comprenant qu'il avait vécu du karmique, mais il comprend aussi que cette nouvelle femme, cette nouvelle personne qui rentre dans sa vie, elle lui est destinée. C'est une âme primordiale pour lui. C'est vraiment une histoire. Je ne dis pas âme sœur, puisque je vous le dis souvent, l'âme sœur, pour moi, elle intervient très souvent dans votre vie. Il y en a plein qui interviennent, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Sur la lettre, on a le labyrinthe. Je vais recouvrir ce labyrinthe dans la maison de la lettre. J'ai the dice, les dés. Il était perdu. Il était embarqué par le baratin que quelqu'un lui... Et il y a une lettre. Alors peut-être une première lettre reçue par lui qui a motivé l'envoi d'une lettre à une femme, mais surtout il a décidé d'une part de s'en remettre à la vie, mais aussi d'arrêter de jouer sa vie au poker. Je vais recouvrir... Je vais avoir des précisions là-dessus. Ouais, je vais le cercle. Il enterre quelque chose. Hein. Il enterre le passé, mais il y a un écrit, une lettre, un SMS, un mail, qui a déclenché quand même beaucoup de choses, y compris d'autres écrits. Dans la maison de la clé, j'ai le trèfle. Oh, magnifique, magnifique. Avec le 6 de denier, il va vers ce qu'il espérait, vers ce à quoi il aspirait. C'est du donner et recevoir, un équilibre. Et apparemment, il l'a trouvé. Dans la maison des poissons, j'ai le livre. Il a compris. Il a compris qu'il avait... ses souffrances du passé lui ont apporté énormément de sagesse et une grande stabilité. Et encore une fois, je reprends l'expression, vous voyez là, il y a plusieurs livres empilés et un qui est ouvert. Il réalise que ce par quoi il est passé, il fallait qu'il y passe. Ça lui a permis d'apprendre énormément. Hein. C'était du karmique, mais ça l'a amené à une grande sagesse. Et il se rend compte que parmi toutes ces leçons de vie, sur son chemin de vie, celle-là, elle était primordiale. Donc il y a vraiment un éclaircissement. On ouvre les yeux. Voilà. Et on devient l'homme fort, le chevalier qui maîtrise son mental. Donc fini le 9 et le 10 d'épée. Le mental, on le maintient, on le maîtrise, on le dirige. Je le puise dans la maison de l'encre. Il a compris que pour que ses vœux soient exaucés, il fallait qu'il s'ancre. 38, 8 et 3, 11. Il fallait qu'il s'aligne intérieurement. Bon, encore une fois, on nous parle de quelqu'un qui s'est révélé à lui-même. C'est quelqu'un qui est en phase d'éveil et qui lui a permis de s'apaiser énormément intérieurement parce que plus de rancœur, plus de colère, il comprend pourquoi il a vécu les choses
Donc, il n'en veut plus à la personne. Il ne s'en veut pas à lui d'avoir accepté de vivre ça parce qu'il devait le vivre. Alors, on va essayer de finir ce tas-là. Dans la maison de la croix, qu'est-ce qu'on a? L'ours, voilà. Il met de l'apaisement chez lui. Il n'est pas tout à fait au bout, mais il est décidé à ne pas lâcher. Il va vers quelque chose de vraiment chouette. Je vais recouvrir le puits aussi dans la maison de l'encre. Les nuages. Et là, on a le soleil dans la maison des nuages. Il a compris, c'est le roi de trèfle, c'est le roi de bâton. Il a compris qu'en se recentrant sur son cœur, il allait chasser les nuages, il allait pouvoir exaucer ses vœux. Mais il a compris que tout ne tenait qu'à lui. Hein, c'est chouette. Alors là, je vais recouvrir les cigognes dans la maison de la femme. Et j'ai la tour, la haute tour. Il a mis fin à quelque chose, il a enfermé une femme dans sa haute tour et il est prêt aujourd'hui à concrétiser une nouvelle histoire, mais là on peut aller au mariage ou au Pax. Et ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il fallait vraiment qu'il tourne le dos à une façon de penser. Mais il a réussi. Visiblement, il a réussi. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Le choix dans la maison des souris. J'ai l'homme, vous voyez. Et lui, encore une fois, il est tourné vers l'avenir. Il a fait le choix de chasser les souris de sa tête, de bien s'aligner, et cet homme là il est paisible, il est posé, il est tranquille, et c'est ça qu'il a gagné. Alors le bouquet dans la maison, ouais, je vais recouvrir la lune dans la maison du bouquet. Là j'ai le thyme, le sablier. Alors, il a mis un peu de temps à mettre cette nouvelle histoire en place, à la laisser approcher, mais c'était pour un nouveau départ. Voilà, il y est allé timidement, doucement, mais il a écouté son cœur, il a écouté son côté yin. Il savait que là, il pouvait prendre son temps parce que c'était mieux, mais aussi... comment dire, parce qu'il avait le temps. Il savait que cette personne-là, ça allait aboutir à du concret. C'est une belle histoire. Voilà, une histoire de quelqu'un qui en a bavé, mais qui a su tirer les leçons de vie. Hein. Il était là pour ça, au nom de son âme. Il a su comprendre tout ça et il a acquis beaucoup de sagesse. Il a tombé les masques, il a enlevé les lunettes qui lui obstruaient la vue, et il va vers quelque chose de superbe. On va voir la conclusion, mais j'adore. L'ours, voilà. Prendre soin de lui, il est redevenu protecteur vis-à-vis de lui, il a remis de l'amour dans sa vie, et il va être capable d'être protecteur pour quelqu'un, mais d'être protégé lui aussi par quelqu'un. Et j'ai la femme guérisseuse. Alors il a peut-être été aidé par quelqu'un qui fait mon travail, enfin mon activité, qui est comme moi. Il a peut-être été aidé par une femme, une voyante ou une énergéticienne, je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, elle lui a amené la lumière. Elle lui a permis une reconnexion à lui-même. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, là, je vous le dis, hein, la boule de cristal est là. Donc, il a été aidé, cet homme. Il a été aidé à procéder au changement,
qui lui ont permis de quitter une histoire, un couple dans lequel c'était comme ça, on se tourne le dos, c'est froid, c'est glacial, et de remettre de l'harmonie en lui, parce que c'était pareil chez lui. Je vous dis pas que le yin faisait la tronche au yang, mais il y avait un désaccord intérieur. Et cette personne-là lui a permis, on est sur du 7, hein, lui a permis une reconnexion à lui et lui a permis d'y voir beaucoup plus clair et d'acquérir en sagesse. Je m'arrête là. Bon, vous voyez, il y a la plume. Cette plume, c'est un avertissement. Il y a eu des courriers, il y a eu des messages, il y a eu qui ont été pour lui un avertissement très net. Attention, 65, 6 et 5, 11. Reconnecte-toi à toi, c'est le 7. Reconnecte-toi à ta partie spirituelle. Remets de l'harmonie dans tes différentes parties. Voilà, recentre-toi, reconstruis-toi intérieurement. J'arrive pas à trouver le mot. Remets tous les morceaux du puzzle en place en toi. Voilà. Je vais voir juste encore plus loin. Oui, il a décidé d'aller vers la stabilité. Il a décidé d'arrêter de se prendre pour Calimero. Il a décidé de remettre de l'harmonie en lui. Bon, mais tout simplement. En tout cas, ça fonctionne puisque là, c'est clair. Hein, il s'en va vers quelque chose de très beau. Et là, on est sur une histoire de cœur, une histoire d'amour. Amour déçu, amour trahi, de lui envers lui, reconstruction, réparation, et ce qui permet de retrouver l'amour avec un grand A, avec une âme dont il est très proche. Très très belle histoire, j'adore. Écoutez, j'espère que ça vous parlera pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Je vous rappelle que quand je dis homme, ça peut être une femme d'énergie yang. Donc si vous êtes une femme et que vous vous sentez très yang, ça peut vous parler aussi. Hein. Tout est interchangeable. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci de liker, de commenter. Voilà, toujours pareil. Je suis toujours contente de vous retrouver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça s'en va, mais ça peut revenir aussi. Il y en a qui partent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et puis il y a les fidèles, noyaux durs, que j'embrasse très fort. J'embrasse tout le monde très fort, mais le noyau dur un petit peu plus encore. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.